Jessica Tivna met une robe à son fils, la honte. Mila Jasmine juée pour la fête de l'Aïd. Et un gros point sur Poupette Kenza car la police est venue chez elle. Tout ça, on en parle dans un instant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre nouvelle émission Mixosotier qui revient sur toutes les actualités people et télé-réalité. Au programme du jour, pas mal de choses, bien que l'émission risque d'être un peu plus courte. On va d'ailleurs arrêter de dire ça parce qu'à chaque fois que je dis ça, elle est finalement plus longue. Est-ce une malédiction? N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour me soutenir. Je vous retrouve après le générique. Let's get into the tea. La saison de la chaleur et des smoothies est arrivée. Vous savez ce que ça veut dire? Un tas glowy, des smoothies fruits rouges, des ice latte, matcha ou coffee, on adore. Si vous me demandez, fraises, bananes, framboises et de l'eau, rien de plus simple et c'est délicieux. Petite mise au point aujourd'hui pour revenir sur un point qui m'a été critiqué, j'ai pas le mot, toute la semaine, étant donné que j'ai parlé sur Twitch de l'actualité revenant sur Bastos qui pleure concernant son ex et sa grossesse, etc. En vous expliquant que je trouvais qu'il y avait un business qui était fait autour de ses ex. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Non mais Rudy, toi tu fais un business autour de Bastos. » Alors, on va remettre un petit peu l'église au milieu du village, etc. Je ne fais pas un business autour de Bastos, je fais un business autour des actualités people, télé-réalité et influenceurs. De plus, contrairement à son ex, à ses ex d'ailleurs, il n'a jamais demandé d'arrêter de parler de lui, sinon je l'aurais fait. Il n'est pas mon ex et il a beau être principalement dans MTT, je ne parle pas que de lui à longueur de journée. Vous, si, vous venez m'en parler tous les jours, les haters. Donc la mise au point est uniquement sur ça, mais s'il vous plaît, faites la part des choses parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué et encore une fois, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec les comportements qu'il a envers ses ex que je veux le voir brûler sur un bûcher. Mais ça, on ne l'a pas entendu, évidemment. C'était donc tout pour la petite mise au point. Je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire cette semaine concernant les mises au point. Ah si, pour les personnes qui ne comprennent pas, le mercredi, vous avez vu sortir une nouvelle émission sur ma chaîne, MTTI. Ça n'a rien à voir avec de la télé-réalité ou du people. On est sur les actualités internet, influenceurs, influenceuses, youtubeurs, instagrammeurs, instagrammeuses. Parce qu'il y a des personnes qui comprennent pas et qui me disent « Mais Rudy, le mercredi, je connais aucune personne dont tu parles. » C'est absolument normal pour le coup, étant donné qu'on n'est pas sur de la télé-réalité et du people. Donc je vous invite à aller regarder, ça pourrait vous faire découvrir de nouvelles personnes et pourquoi pas peut-être vous faire aimer les influenceurs d'internet. Allez, ceci étant dit, les stories de la semaine, let's go. Dernier point de la mise au point que j'ai totalement oublié. Je suis de retour sur Instagram et je vous propose des contenus tous les jours. Des réelles actualités, influenceurs, people. Donc n'hésitez pas à venir, je vous en mets un ici pour vous titiller un petit peu. Mon nom est Rudy Coppel, vous pouvez me rejoindre gratuitement. Jessica Tivna nous a annoncé son salaire sans faire exprès. Et oui, le couple issu de télé-réalité s'est maintenant implanté sur les plateformes digitales telles que TikTok, Instagram ou encore YouTube. De moins en moins vus à la télé, ils ont réussi à se réinventer et à avoir cette casquette de créateurs et créatrices de contenu. Nous pouvons notamment les retrouver sur des formats courts assez humoristiques ou dernièrement dans des formats longs sur leur plateforme YouTube. Avant de réparer la voiture, remboursez les gens que vous avez volés. Alors c'est vrai que souvent sur nos commentaires maintenant, par rapport au fait du truc qui s'est passé avec les influenceurs, d'ailleurs ça s'est calmé là un peu, par rapport aux influenceurs où il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup d'arnaques, beaucoup de trucs, donc c'est vrai qu'on a été tous mis dans le même panier, on en souffre encore aujourd'hui en tant qu'influenceur télé-réalité, parce que c'est ce qui est évident. Et justement, avec les vidéos, ils ont réussi à atteindre le 1 million d'abonnés et quand Jessica a partagé la nouvelle sur son compte Instagram, un chiffre a également été mis en avant. Nous voyons sur la capture d'écran qu'au cours des 28 derniers jours, le couple a pu empocher 12 000 $ via leur vidéo YouTube, ce qui correspond à 11 167 € environ. On rappelle que ce n'est pas ce qu'ils touchent étant donné qu'il y a des taxes, mais ce chiffre a fait parler. J'attends votre avis dans l'espace commentaire. Je commence les stories de la semaine par vous parler de Laura Lempicka. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai mis en avant une story de Laura Lempicka qui était assez longue d'ailleurs, où à l'intérieur, elle nous racontait qu'elle venait de tomber sous le charme d'un jeune homme à la salle de sport. Eh bien, cette story a été jugée trop longue par Abrèche Frères qui a décidé de l'abréger. J'ai retrouvé ça sur le compte de DumpFR, regardez. Bon, je vous explique, je suis amoureuse. Elle a trouvé un garçon magnifique à la salle de sport.
J'avais d'ailleurs fait une vidéo décryptage et enquête par rapport à tout ce qui se dit autour de Abrèche Frères. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui disent qu'il est très misogyne, que son contenu est justement fait pour réduire la parole des femmes. On a eu un énorme débat à ce sujet. Je vous renverrai sur ma chaîne, tapez Rudy Koppel, Abrèche Frères et allez commenter si jamais vous voulez discuter de ça avec moi. Et d'ailleurs, si vous voulez une nouvelle version de cette enquête sur ma chaîne, dites-le moi aussi. Le deuxième point, la deuxième story de la semaine concerne Affida Turner. Loin de moi l'idée de vouloir spoil The Power, et d'ailleurs je le redis ici, ma chaîne est une chaîne d'actualité, donc on peut pas venir me parler de spoil, sachant qu'il y a un sommaire, etc. Il suffit de passer à la prochaine partie. Donc Affida Turner a été mise en avant dans The Power, et il y a une question qui s'est posée, parce que Affida Turner c'est quand même une grande star, on aimerait savoir un petit peu combien est-ce qu'elle a touché pour sa représentation, pour son show, et bien sûr l'émission Au jour d'aujourd'hui tenue par le youtubeur Sam Zira, nous avons eu une sorte de réponse. Je vous laisse me faire vos pronostics dans les commentaires avant de vous mettre le magnéto, et personnellement, je vous donne mon avis après. Regardez. Affida Turner, elle gagne son argent avec ses prestations. Alors ça, c'était pas que c'est pas ce que tu nous avais dit au début d'émission. Non mais c'est son fonds de commerce, ça. Oui, c'est vrai. Venir chanter Étienne sur un plateau comme ça, faire le show, elle le fait. Bah oui, elle est payée pour ça. Donc elle le fait à la télévision, elle le monétise. Envie d'être avec des gens comme ça. Combien on veut savoir. Parce que j'ai investigué. J'ai investigué. J'ai cherché, je me suis dit, mais combien elle a pu gagner Affida Turner? Alors d'après vous, elle a pu gagner combien? Il s'élève à combien le cachet d'Affida Turner pour sa prestation dans The Power pour chanter Étienne? Jennifer, une proposition de cachet. 5 000 euros. Ouais, pareil. Mauvaise réponse. C'est plus ou c'est moins? Moi, je vais te dire. Moi, je dis moins. Moi, je vais te dire. Moins? Linda. 10 000. Oh, moins. Faut pas abuser. Alors Linda, Faut pas abuser. figure-toi que des informations par mes sources qui m'ont été communiquées, c'est la somme qui aurait été demandée. Ah, ok. Tu vois, je savais Ça, c'est pas. Ah, non mais c'est la somme qui aurait été demandée. Au moins 10 000 non. euros. Et des Moi, je informations. pensais que c'était plus que ça. Non. Ah ouais, tu pensais Non. combien? Ah non. T'abuses toi Ah, aussi. j'allais tellement dire une bêtise. Je crois que c'est Elle est vrai ou con. Pour quoi un passage comme ça avec la chanson, les droits de la chanson et tout. Mais moi, je pensais que ça tapait du 20-30 000 euros. C'est Affida Turner, hein, c'est pas Emmanuel, c'est Alors, pas... je poursuis. Donc, ce qui m'a été annoncé, c'est que 10 000 euros auraient été réclamés par le staff d'Affida Turner pour cette prestation dans The Power. Et elle aurait touché, je préfère quand même mettre des guillemets, elle aurait touché la somme de 3 000 euros. Mais c'est que dalle. Ah, j'avais dit 2000. J'étais plus proche. Ouais, ouais. Mais je connais la production, hein. De Et qui? pas comme Studio. Studio 89? Ouais. Ah, j'ai baissé là avec. 3 000 euros, ça te semble cohérent? Ah, complètement. Ça te semblerait cohérent? Ouais, c'est ça. Alors honnêtement, il y a beaucoup de gens qui vont dire que 3 000 euros c'est ultra cher payé. Connaissant un petit peu le personnage d'Affida Turner, je trouve que elle aurait pu apparemment elle aurait demandé plus, mais elle aurait pu toucher plus que 3 000 euros. Parce que je rappelle que cet argent, il y a des taxes aussi qui vont être dessus, etc. Et par conséquent, je me dis que connaissant la star interplanétaire Affida Turner, ça aurait pu être un petit peu plus gros comme chèque. Dites-moi ce que vous en pensez. Story de la semaine en voix off, comme je vous ai expliqué, c'était sûr qu'il allait en avoir une. En ce moment, l'ancienne candidate Aneya fait énormément parler sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Cette fois-ci, elle nous a repost une vidéo sur Instagram où elle s'amuse du fait qu'elle est mormone. Je vous laisse écouter, vous me donnerez votre avis dans les commentaires et je pense qu'une petite enquête sur Aneya peut valoir le coup. Qu'en pensez-vous? Je suis mormon et bien évidemment que je m'habille comme une nonne. Donc bien évidemment qu'il n'a qu'une femme. Bien évidemment que je suis en harmonie avec les fleurs et la nature. Donc bien évidemment que la boisson pour m'émoustiller est le soda, sans alcool. Wouh. Donc bien évidemment que mon meilleur ami, c'est le KitchenAid. Donc bien évidemment que mes sujets d'études préférés sont les livres de recettes. Donc bien évidemment que mon but ultime c'est de dépasser Top Chef. Bien évidemment que ma passion c'est de préparer des bons petits plats pour mon mari et ma famille. Donc bien évidemment que je fais 36 000 choses à la fois. Ouh. Ah. Tada. Donc bien évidemment que chaque fois que je vais aux toilettes, je prie. Donc bien évidemment que je vis comme au Moyen-Âge et je crée mes produits de beauté fait maison. Bien évidemment que l'argent ne me sert à rien et que je sors toujours qu'avec ma Bible.
Dernière story de la semaine, petit coup de gueule concernant les ex, justement, encore une fois. Maïsan est tranquillou en vacances, elle vit sa meilleure vie et on n'arrête pas de la ramener à son ex Emin, alors que ça fait plus d'un an qu'on n'a pas entendu, enfin plus d'un an j'abuse, mais du moins quelques mois que on n'a pas entendu parler de deux, que les deux refont leur vie, qu'ils sont plus ensemble, que chacun trace son chemin littéralement. Mais on en a discuté sur Twitch justement de cette question de toujours ramener quelqu'un à quelqu'un, de toujours comparer quelqu'un à quelqu'un, et ici ça a été le cas pour Maïsan. J'ai pu retrouver cette story sur le compte de Clash de Cassos TVR. Je vous laisse écouter, vous me direz ce que vous en pensez par rapport à justement à cette comparaison, au fait qu'on ramène toujours Maïsan à son ex, mais c'est pas la seule, on va en reparler. Je trouve qu'on a vraiment un problème avec le laisser aller de l'avant, le laisser passer, le let go dans la vie. Et je trouve que c'est dommage parce que j'ai l'impression que quand quelqu'un a une relation médiatisée sur internet, on ne pense qu'à ça. Regardez. Je reçois des messages comme ça tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est des milliers de messages. Genre, ça s'arrête pas, je peux pas l'ignorer. Et en vrai, je pense que du côté des deux parties, tout le monde a envie de passer à autre chose. Ça a été dur pour la famille des uns des autres, pour sa femme, etc. Mais en même temps, vous nous dites, ouais, passer à autre chose, c'est bon, on en a marre. Et de l'autre côté, tous les jours, je reçois des messages comme ça. Et je pense que c'est pareil de son côté. Frère, en fait, on sait plus quoi faire. Dites-moi ce que vous voulez et je vous donne. Moi, je suis là pour vous servir. Dites-moi ce que vous voulez, je vous donne. Vous voulez que je fasse la meuf haineuse, j'ai de la haine à revendre, je vous donne. Vous voulez que je parle plus du tout de ça? Ok, mais alors arrêtez de m'envoyer des messages. Frère, c'est infernal. On peut pas avancer. Enfin, après, moi, je me suis fait une raison. J'ai choisi de mettre ça publiquement sur les réseaux, etc. Donc, je me suis fait une raison. C'est le jeu. Mais, frère, on se fait critiquer quoi qu'on fasse. C'est trop compliqué. Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, ça m'attriste un petit peu pour Maïsan quand on connaît toute l'histoire et qu'on sait qu'elle a souffert justement de cette relation. Vous me direz quelle est votre pensée par rapport à ça. Les 3 stories de la semaine emballées, c'est pesé. Il y en a peut-être eu en voix off, ça arrive souvent en ce moment, mais pour le moment, j'en ai filmé 3. J'espère qu'elles vous ont intéressé. On va rentrer dans l'émission pure et dure avec un top actu qui risque de vous faire réagir, mais je pense surtout que c'est le cœur actu qui va vous faire pas mal commenter. Allez, c'est parti, jingle. Je sors de allergies, genre j'avais des allergies toute la semaine dernière par rapport aux acariens, à la poussière, mon nez n'arrête pas de couler, mes yeux me piquent un peu moins mais j'en peux plus, donc j'espère que ce smoothie antioxydant va me faire du bien. Delicious. Je commence donc le top actu avec Jazz Correa. Jazz Correa et son mari Laurent ont l'habitude d'être face aux critiques. Les internautes qui ne les apprécient pas ont l'habitude de commenter absolument tout ce qu'ils font dès qu'ils bougent un bras, dès qu'ils bougent une main. Et d'ailleurs, Jazz avait annoncé sur les réseaux sociaux que c'était une des raisons pour lesquelles on la voyait un petit peu moins en story, moins présente sur Instagram, sur Snapchat. Parce que quand elle fait face à des commentaires négatifs et parfois des insultes, elle préfère se mettre en retrait, même si on l'a déjà vu surtout beaucoup répondre. En parallèle, on va en reparler à la fin d'émission, mais le mercredi 10 avril, les musulmans ont fêté la fête de l'Aïd après un mois de Ramadan. J'espère d'ailleurs que je prononce très bien l'Aïd. J'espère que tout s'est très bien passé pour les personnes qui ont fait le Ramadan. Jazz Correa est convertie à l'islam, donc elle a aussi tenu à faire une fête pour l'Aïd, mais les internautes n'ont pas apprécié quelque chose, sa tenue. Pour beaucoup, Jazz était habillée trop vulgairement pour l'occasion, et les commentaires disaient, notamment sous un réel que je vais vous laisser regarder, toujours dénudée celle-là, c'est la tenue d'une non-musulmane qui joue un rôle pour son contenu, tenue pas du tout appropriée, vulgaire pour ne pas changer. Jazz n'a pas répondu à ces messages, je pense qu'elle ne voulait pas alimenter la haine. J'ai retrouvé un résumé de tout ça sur le compte TikTok de Exclu TV+. Je vous laisse regarder et bravo à toi pour ton travail parce que je trouve qu'en tant que média format court, elle est ultra intéressante, donc n'hésitez pas, ça sera dans la barre d'infos si j'y pense. Si j'y pense pas, n'hésitez pas à me le dire. Regardez.
Vous me direz ce que vous en pensez. Honnêtement, moi vous le savez, que ce soit religion ou pas, j'ai pas envie de juger quelqu'un de trop vulgaire, j'ai pas envie de dire de quelqu'un que sa tenue est ci et ça, et il me semble que dans les religions justement on n'a pas à juger les autres, que ça soit sur leur tenue ou peu importe, parce que ça serait en fait à Dieu d'avoir ce jugement. Donc j'ai envie de dire que si la tenue dérange, ça peut se comprendre, mais de là à juger et aller la critiquer, je sais pas si ça se fait vraiment dans la religion. Après je ne dis pas que les personnes qui ont commenté étaient religieuses, donc je sais pas. Qu'il en soit, je le répète, j'espère que vous avez passé un bon ramadan. Kevin Gage est resté extrêmement proche de sa communauté, même si on le voit un petit peu moins. On a pu le retrouver dans l'émission Mytho, je sais pas si vous avez vu, mais il est toujours critiqué sur les réseaux sociaux, peu importe ce qu'il fait. Il y en a qui lui reprochent de manquer de naturel, de faire tout pour qu'il ne soit pas oublié, notamment avec ses contenus, avec ses stories, etc. où selon les internautes, il se met en scène. Moi je suis pas d'accord, je pense juste qu'il essaye peut-être de retrouver aussi cette case de créateur de contenu plus que de candidat de télé-réalité. Eh bien, le jeudi 11 avril, il a posté une vidéo qui a choqué et scandalisé tout le monde. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Sur cette vidéo, on voit Chloé lui sauter dans les bras, ils font une acrobatie et les internautes ont jugé que c'était ridicule. Cette vidéo a été mise en avant par des haters qui ont dit que il était pas crédible, qu'il était ridicule. Je vous laisse regarder. On pouvait lire des choses du style toujours très intéressantes tes vidéos. T'es créateur de zéro contenu, c'est ça? Sa vidéo est vraiment ridicule, un éternel adolescent. Quel exemple va-t-il donner à sa fille? Alors les amis, je trouve que ces internautes sont extrêmement durs. Si Kevin a envie de rire et de faire l'adolescent à 30, 40, 50 ans, justement, ça montrera à sa fille que l'âge ne définit pas une personne. Je suis désolé, mais moi je trouve que c'est drôle, je trouve qu'il est drôle, et justement sa fille peut-être qu'elle préfère voir un contenu divertissant sur les réseaux sociaux que quelque chose qui va être par rapport à de la chirurgie, quelque chose qui va être par rapport à un placement frauduleux. En fait, j'ai l'impression que les candidats télé, peu importe ce qu'ils feront, seront toujours critiqués. Parce que si un influenceur autre que télé-réalité et People avait fait ce genre de vidéo, tout le monde aurait ri. Ici, ça ne fait pas rire, parce que c'est Kevin. Je trouve que c'est dommage, et comme je l'ai dit la semaine dernière, on tape énormément sur Bastos également pour plein de raisons différentes qui parfois pour moi sont un petit peu lunaires et qui n'ont pas lieu d'être. Ici, ça n'avait pas lieu d'être. Vous me direz ce que vous en pensez. J'en ai parlé sur Twitch de cette actualité. Je rappelle que Victoria Meo est enceinte. D'ailleurs, elle est en train de finir ses shootings et ses vidéos pour sa future application. Il y a énormément de critiques autour de ça, de personnes qui lui disent qu'elle devrait penser à son bébé, qu'elle devrait faire attention. Victoria sait ce qu'elle fait et selon elle, son bébé est justement content que sa maman bouge. On a également eu, et la semaine dernière, je vous l'ai dit, Bastos qui a réagi à tout ça, qui s'est mis à pleurer. J'en ai fait une enquête et je vous parle d'un business des ex parce qu'il avait dit que c'était son cousin qui gérait le TikTok VOD, donc le TikTok de Twitch, mais en parallèle il a aussi reposté ça sur Snapchat, sur YouTube. Bref, il s'est vraiment fait énormément d'argent et de business sur ce petit moment où il pleure, et c'est son droit, mais je trouve quand même qu'on est vraiment sur un business fait sur ses ex. Chacun pense ce qu'il veut, ça sert à rien de venir m'insulter dans les commentaires. Mais d'ailleurs, quitte à en parler, il avait aussi fait un update sur TikTok en disant que sa réaction était totalement naturelle. Je voulais pas passer dans une émission, je voulais passer uniquement dans la petite enquête. Je sais que l'émission sera plus regardée, je vous laisse écouter. Très heureux que Vivi ait l'occasion d'être maman. Par rapport à ce qui s'est passé hier, j'ai absolument pas joué la comédie. Je l'avais vu cette vidéo. Quand on me l'a envoyée, je sais pas, peut-être que c'est le fait d'être avec vous. Parce que quand je l'ai vu cette vidéo, je l'ai vu tout seul. Quand il vous arrive un truc de merde, c'est comme si ça prenait vie au moment où vous en parliez. T'en parles à ta mère et au moment où tu verbalises les choses, ça devient réel. C'est là que l'émotion sort. J'aime plus Vivi et je sais que c'est pas une fille pour moi. Je suis tombé amoureux depuis. C'est plus le contexte. Ma position par rapport au fait d'être papa et voir ça, alors que c'est une personne qui a fait partie de ta vie, qui a été très proche de toi, j'ai ressenti une émotion. J'aime plus Vivi. Mais Vivi, j'ai partagé quand même énormément de moments, longtemps, une grande période de ma vie. C'est quelqu'un à qui il arrive ce que toi, tu espères qu'il t'arrive. Maintenant, non, j'ai pas du tout de mal à accepter que Vivi soit plus à moi, et elle a jamais été à moi. On était ensemble, on a eu une relation passionnelle, un peu destructrice, un peu toxique, mais magnifique quand même. C'est une fille, même si j'ai compris aussi que sur le papier, on pouvait pas être ensemble, parce qu'on a des opinions trop différentes, on réfléchit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes ambitions. Elle aura quand même toujours un petit morceau de mon cœur. À chaque fois que tu tombes amoureux de quelqu'un, tu lui donnes un petit morceau de ton cœur.
Et pour cette raison, bah, je suis on ne peut plus heureux pour elle. Je lui souhaite tout le bonheur et... Beaucoup de personnes disent que c'est de la comédie, d'autres disent que ça n'en est pas. Moi je vous l'ai dit, pour moi il a été touché de la situation, mais il n'y avait pas à mettre en scène comme ça avec un montage aussi farfelu et pas mal de musique triste derrière. Mais ce n'est pas tout, Nicolo, ex de Victoria, a aussi réagi à tout ça. Sur TikTok, il a posté une vidéo dans laquelle il demande aux internautes d'arrêter de le harceler concernant Vivi et sa grossesse. En fait, il en a eu marre qu'on lui parle de ça, il en a eu marre qu'on lui dise toute la journée réagis à la grossesse, t'es son ex. Lui, il dit que bah c'est pas à lui de réagir, qu'il a aucune raison de le faire. Il rappelle aussi que là, parce que du coup il en a parlé, que TikTok n'est pas monétisé en Italie et que donc il ne fait pas d'argent pour faire passer ce message. Il dit que depuis leur rupture, en fait, bah il lui souhaite que du bonheur, que tant mieux si elle est tombée enceinte et qu'elle est heureuse. Je vous laisse écouter. J'étais choqué de voir ça, je m'y attendais pas. Ça faisait quand même un moment que je voyais pas la tête de Victoria parce que je suis bloqué de partout, on est bloqué de partout tous les deux, que ce soit le numéro WhatsApp, Insta, TikTok, partout. Du coup, déjà de base ça m'a fait bizarre de voir sa tête et de deux de la voir enceinte. Parce que quand même quand j'étais avec elle, on en parlait d'enfants. J'aurais aimé avoir un enfant avec elle au moment où on était bien dans notre couple, on en avait parlé. Elle n'en voulait pas, elle a changé d'avis, je suis très content pour elle. Si elle est contente, si elle a envie d'avoir un enfant, si elle a trouvé la bonne personne pour faire ce grand pas dans sa vie, je suis content pour elle. Parce qu'après, dans les messages, les gens ils me disent elle est manipulée, c'est pas normal qu'elle fasse un enfant si tôt, son mec il fait un travail. Oh, ça me concerne pas, ça vous concerne pas non plus. Mais nous, on décide de se mettre en avant sur les réseaux à la télé. Du coup, je peux accepter que vous ayez une opinion, que vous fassiez une opinion et que vous soyez positive ou négative vis-à-vis d'une personne qui a envie de s'exposer, ok? Mais écrivez-le à elle, pas à moi. En quoi je peux gérer une situation qui ne me concerne plus? Le sujet de l'enfant, ça me concerne vraiment pas. J'ai même plus de la haine vis-à-vis d'elle. Je sais pas si elle en a vis-à-vis de moi. Je sais pas, ça m'intéresse pas non plus de le savoir en vrai. Moi, je suis pas quelqu'un de rancune et sur le moment, je vais être très dur. Je pense que j'ai été très dur avec elle au moment où on n'allait pas bien dans notre couple et même après. Je pense qu'elle a été dure aussi vis-à-vis de moi sur plein de choses. Avec du recul, j'aurais évité toute la guerre qu'il y a eu sur les réseaux à l'époque parce que j'aime pas les guerres sur les réseaux, vous le savez. Je suis pas le candidat de télé-réalité lambda qui adore et qui alimente ce genre de polémique pour quand on parle de lui. Vous voyez très bien que ici sur TikTok, je fais des contenus qui n'ont rien à voir avec la télé-réalité. Du coup, voilà, vous avez un peu compris comment je suis. Ok. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus de la rancune. Je garde le positif de ma relation avec elle. Si je pense à elle et à ma relation avec elle, je garde que les beaux moments. Mon anniversaire qu'elle m'avait organisé, plein de beaux moments. Il y en a plein. Il y en a plein. Le message du coup que j'ai envie de vous faire passer est garder le positif des situations, du vécu. Ma relation avec elle, je garde le positif, ok? Ça m'a fait grandir, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a fait vivre quand même des expériences que j'aurais pas vécues si je l'avais pas croisée. Gardez ça, ne vous faites pas dévorer par la haine, ça sert à rien. Ça va juste vous mettre mal à l'aise par rapport à la vie, par rapport à tout. Si vous vous attendiez de ma part que je sois méchant, que je sois piquant, allez ailleurs. Ça va pas être moi, je vais pas m'incruster sur un sujet qui ne me concerne pas. Je fais cette vidéo juste pour vous faire comprendre que la vie avance, qu'il faut tourner la page, qu'il faut pas détester à vie quelqu'un, qu'il faut se remettre en question aussi. Je me suis extrêmement remis en question. Voilà. Mon destin et mon futur, c'était pas avec elle. Tant pis. Je lui souhaite que du bien, je me souhaite que du bien, je lui souhaite d'être heureuse et je me souhaite d'avoir la même joie qu'elle vit en ce moment avec son enfant, avec sa vie de couple, etc. Point barre. Sur ça, ciao. Comme Nicolo l'a dit, et je trouve que sa prise de parole est très mature, les internautes n'ont pas à aller demander toute la journée à quelqu'un de réagir par rapport à cette grossesse. Nicolo est vraiment l'amour de ma vie, d'ailleurs on s'est un petit peu rapprochés, je rigole, commencez pas à faire des edits. Mais je veux dire que je suis content d'avoir retrouvé mon amoureux dans The Power, je vous avoue que je suis retombé sous son charme et il le sait d'ailleurs.
Peut-être qu'un jour nous irons ensemble manger une glace sur la plage en Italie. Est-ce qu'il y a des plages en Italie? Oh my god, je suis nul en géo. Bref, Nicolas a eu une réaction très mature par rapport à Vivi et je trouve que c'est important à mettre en avant parce qu'on a un contraste immense entre la seule et unique prise de parole de Nicolo, il n'a jamais reparlé après de ça, et Bastos qui a mis cet extrait partout sur tous les réseaux monétisables possibles. Et d'ailleurs c'est vrai qu'il est même pas en réel sur Instagram, mais Instagram n'est pas monétisé, vous comprenez? Ce n'est pas la première fois que ce sujet survient sur une émission et pourtant on en reparle encore. Océane Elimer fait polémique sur Instagram. Sa dernière photo a suscité énormément de réactions comme le rapporte Gossip Room. Océane était présente tous les soirs sur l'émission The Power. Aujourd'hui c'est fini parce qu'elle a été éliminée, mais tout ça on y revient dans un instant. Et en fait elle a voulu faire un petit coucou à ses internautes, ou du moins un petit au revoir. Donc elle poste une photo et elle écrit en légende Miss You, ce qui veut dire littéralement vous me manquer. Malheureusement, visiblement, dans les commentaires, personne l'a manqué, elle. Je sais pas si c'est français. Visiblement, dans les commentaires, peu d'internautes ont manqué d'Océane, étant donné que celle-ci serait trop maigre, selon eux. Les internautes commentent: je pleure, le sol n'est pas droit, l'ombre de l'arbre non plus. Malheureusement, on voit les retouches, et après ça parle d'acceptation de soi, et ça retouche ses photos. Alors, honnêtement, quand j'ai vu la photo, je sais pas si j'ai biglé ou pas, mais j'ai pas forcément vu de retouche par rapport au sol. Peut-être que c'est le cas, ça m'étonnerait pas, parce que c'est vrai que les sœurs Elimer ont pour habitude de beaucoup retoucher leurs photos. Par contre, je trouve que c'est extrêmement dommage d'aller juste insulter quelqu'un. Tu peux dire que c'est dommage que la photo soit retouchée, mais les commentaires sont remplis de ça et de elle est trop maigre, est-ce qu'elle est en bonne santé, elle est trop maigre, est-ce qu'elle est en bonne santé, etc. Quelque chose qu'on a déjà énormément étudié sur mes émissions. Je trouve que c'est dommage en fait parce que on revient tout le temps sur ce sujet et je pense qu'il faudrait passer à autre chose par rapport au physique des gens. C'est-à-dire que ce soit positif ou négatif, je pense qu'au bout d'un moment, ça doit être lourd de toujours avoir des critiques sur son physique. Genre, ok, t'as trop glow up, ok, t'as trop glow down, ok, machin, ok, si. On va me dire, ok, mais ils sont exposés, donc c'est le jeu. Mais je me suis rendu compte de quelque chose au fil des mois sur les réseaux sociaux, c'est quand on demande pas l'avis à quelqu'un, en fait, on n'a pas à l'avoir. Donc qu'on soit exposé ou non sur les réseaux sociaux, si on te demande pas mon avis, je sais pas. Moi, parfois, je vous demande mon avis par rapport à mon make-up, par rapport à ma tenue, et du coup j'attends une réponse. Mais si on demande pas l'avis à quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on nous le donne obligatoirement? Internet n'est pas une foire en fait, et c'est quelque chose qui est totalement oublié parce que médiatiquement on est exposé, etc. Mais je suis pas d'accord, et j'espère que des personnes me rejoindront. Donc j'espère effectivement que Océane est en bonne santé, mais j'ai pas envie de réagir par rapport à son physique. La photo est belle, c'est tout ce qui compte. Je termine le top actu avec Julien Bert qui serait en couple. Julien Bert, depuis qu'il est accusé, vous avez vu les vidéos d'Ilona je pense si vous regardez cette émission, depuis qu'il a été accusé, il s'est fait extrêmement discret sur les réseaux sociaux. On l'a vu gagner les 50 et après Ilona a fait ses vidéos contre lui et depuis on l'a un petit peu vu disparaître des réseaux sociaux, il a pas beaucoup fait de collab et d'ailleurs d'après les rumeurs il serait retourné vivre chez son père à Saint-Étienne. Mais il y en a quand même qui le suivent toujours, il y en a quand même qui essayent de savoir un petit peu ce qui se passe dans sa vie publique, dans sa vie privée, et justement sa vie privée, parlons-en. Côté amour, il semblerait qu'il ait retrouvé quelqu'un, étant donné que les médias ont titré que Julien Bert serait en couple avec le sosie d'Ilona. Alors avant ça, je vais vous laisser, avant de vous donner ma réaction, je vais vous laisser regarder des photos qui ont été prises sur le blogueur, sur le compte du blogueur Aquababe, qui justement est toujours au courant de tout. Donc je remets à César ce qui appartient à César. Regardez les photos. Comme vous l'avez vu, nous sommes sur une jeune femme brune qui a une corpulence un peu maigre, effectivement, mais on n'est pas sur le sosie d'Ilona. Et c'est donc ce que je vous expliquais avec MySan dans les stories de la semaine, si vous avez regardé, c'est qu'on rapporte toujours quelqu'un à quelqu'un. C'est-à-dire que ici, on va dire que cette dame est le sosie de Ilona, l'ex de Julien Bert. Et du coup, les médias vont pouvoir titrer Julien Bert en couple avec le sosie de Ilona Gauss, son ex, qu'il a accusé de machin. Et je trouve que c'est dommage, parce que Ilona, elle vient d'accoucher, elle est maman, elle en a rien à carrer de Julien Bert et je trouve que c'est pas forcément gentil ni respectueux de toujours lier les gens ensemble, de toujours comparer les gens ensemble et de toujours les ramener à un moment donné de leur vie qui en plus pour le coup n'est pas forcément positif. Donc j'ai eu cette discussion avec ma communauté sur Twitch, communauté qui est très respectueuse, qui me permet vraiment d'avoir de beaux débats et de me remettre en question aussi dès lors où mon avis peut être un petit peu trop catégorique et je trouve que tout le monde a été d'accord et que c'est dommage en fait de ramener Ilona une fois
de plus à Julien Bert, aux accusations qui ont été faites, alors que elle est heureuse avec Paul André, qu'elle vient d'être maman d'un petit JJ. Et je suis d'accord forcément avec les accusations qu'il y a eu, on peut pas forcément être de son côté, enfin moi personnellement je ne le suis pas, mais il refait sa vie aussi, et du coup il a peut-être pas forcément envie d'être relié à Ilona, vous voyez ce que je veux dire? Et comme je l'ai dit sur Twitch, je ne parle absolument pas des photos que Aquababe a mis en avant, attention, je parle de tous les médias qui ont titré Julien Bert en couple avec le sosie d'Ilona, Julien Bert en couple avec quelqu'un qui ressemble à Ilona, Julien Bert en couple avec, je trouve que c'est dommage. Et je répète, loin de moi l'idée de vouloir défendre l'honneur de Julien Bert, parce que honnêtement, la manière dont il a géré toutes ces accusations et dont il n'a rien reconnu, et il a essayé de rejeter la faute sur d'autres personnes, je trouve que ça se fait pas, mais chacun a quand même le droit à sa vie privée, je pense, et il faut savoir faire la part des choses. Donc voilà, vous me direz ce que vous pensez par rapport à ça, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est dommage de toujours comparer les gens, de tout ramener à un ex, de tout ramener à une ex, comme j'en parlais avec Mysan, comme j'en parle également avec Bastos et Vivi. Bastos a l'habitude de toujours ramener son actualité autour de ses ex, mais ses ex ne réagissent pas, elles n'ont pas forcément envie qu'on entende parler de la même chose en boucle tout le temps. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire. Donc si Julien Bert est en couple, tant mieux pour lui, j'espère que ça se passera bien pour cette relation, et comme je vous l'ai dit, apparemment il serait donc de retour chez son père. J'ai pas plus d'informations par rapport à lui, je sais qu'on m'en demande régulièrement, et j'ai beau chercher, je ne vois rien. Il faudrait que j'aille enquêter moi-même à Saint-Etienne avec mes lunettes de soleil de star. Et finalement, Julien Bert a pris la parole en story, nous donnant un petit peu plus de nouvelles. J'ai pu retrouver cette story sur le compte de DumpFR, je vous laisse écouter. Bon, les petits loulous, je vois vos retours, ça me fait plaisir. Moi aussi, vous m'avez manqué énormément. Vous me demandiez des nouvelles aussi de Roro, il est là. Ah mon voyou, comment tu vas? Bah là, on va se balader. Il fait très très beau aujourd'hui sur Saint-Étienne. Donc il est toujours avec moi. J'ai acheté un truc pour protéger le cuir derrière. Et au moins, il n'est pas dans le coffre. Et il est plus proche de moi, je préfère quand je conduis. Mais j'ai fait un retour en parlant de foot. Et c'est les retours que j'ai, parce que j'ai 88% de filles qui me suivent. Et vous en avez rien à carrer du foot. Mais voilà, c'était plus fort que moi. C'était un petit retour comme ça. Mais je prendrai plus le temps demain de vous expliquer le pourquoi, du comment, et mettre au clair plusieurs choses si vous voulez, soit demain, soit lundi. Voilà. En tout cas, j'espère qu'il fait beau chez vous. Je vous souhaite un week-end ensoleillé. Je vous fais plein de gros bisous. Oui, je suis sur Saint-Etienne. Je suis retourné dans ma ville de cœur, dans la ville où il y a ma famille, et je pense que j'en avais besoin. Voilà, voilà les petits loulous. Allez, nous on part en balade. Merci pour... Voilà tout le monde pour le top actu. On va passer au cœur actu qui risque d'être un petit peu plus long que celui de la semaine dernière. On a pas mal de choses. On va commencer avec The Power. Comme d'habitude, je le répète assez régulièrement maintenant dans MTT, n'hésitez pas à liker les émissions. On dépasse les 1000 likes à chaque fois. Je vous en remercie du fond du cœur parce que du coup, je vois que ça joue sur les vues. Je vois que ça joue sur la découverte de MTT et je vous en remercie vraiment parce qu'on est en train d'agrandir les viewers de MTT et je trouve que c'est dingue parce que du coup, mon émission, elle prend vraiment en crédibilité et je rappelle que je suis totalement tout seul pour tout faire, donc merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à mettre pause, à liker vite fait, que ça soit sur télé ou peu importe, sur télé on peut le faire avec la télécommande, faut aller juste en bas et à droite, si vous êtes abonné évidemment. Et si vous êtes sur smartphone etc, n'hésitez vraiment pas, ça aide énormément à faire développer une vidéo YouTube. C'est vrai que je pensais vraiment que les commentaires étaient là pour l'algorithme principalement, mais les likes aussi aident énormément. Je pensais qu'on les avait perdus, mais pas du tout. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, on est vu à peu près 30 000 fois sur MTT par semaine, si on peut arriver à 1000 likes à chaque fois, je sais que c'est rien comparé aux 30 000 vues, mais c'est toujours ça. Merci pour celles et ceux qui le feront. Jingle et cœur actu, let's go! Ah, vous êtes là? Je vous ai pas vu, j'arrive. Je commence donc le cœur actu avec The Power. Petit point sur la première semaine et l'élimination de Océane. Lors de la première semaine, Mysan a été désignée Power Playeuse. Elle a réussi à convaincre tout le monde qu'elle était justement innocente, donc personne n'a pu la démasquer. Elle a pris Océane Elimer comme cible et donc Océane a été éliminée. Ça faisait longtemps. Le lundi 8 avril, Océane sort du jeu et donc c'est quelque chose qui a fait un cataclysme. La sœur de Océane, Marine, dit
disais, je n'ai même pas les mots, je suis choquée de cette fille. En une seconde, elle est passée de notre copine, la confidente, à ma pire ennemie qui nous a utilisé pour le jeu pour arriver à ses fins. Alors, j'en ai parlé dans une enquête qui est sortie ce vendredi sur ma chaîne YouTube. J'ai regardé un petit peu les commentaires avant de vous en reparler ici. La plupart des commentaires sont d'accord avec mon discours disant que les jumelles vont trop loin, qu'on est sur un jeu d'élimination, de stratégie, de mensonge et que c'était un petit peu le but de trahir et de mentir. Marine s'est montrée vraiment virulente envers Maïsan en lui demandant notamment de la fermer. Maïsan, elle a tenu à s'expliquer par rapport à tout ça. Premièrement, je l'ai quand même vu commenter le post de W9 en écrivant bravo ou du moins bien joué quand même Océane. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était ironique, mais ici elle ne supporte pas qu'on l'accuse de ne pas avoir de principe alors que le but du jeu lui-même est de mentir et de faire en sorte de remporter la première place. Que ce soit pour elle ou pour les autres joueurs, en fait, c'est le but du jeu de trahir. Donc, pour elle, la raison du fait qu'elles aient dormi dans la même chambre, qu'elles étaient collègues sur le tournage, n'est absolument pas une bonne raison. Et surtout que Marine et Océane se sont retrouvées en dehors du tournage. Elles n'ont pas été envoyées une en Sibérie et l'autre en Australie. Maïsan dit que c'est même un choix qui a été judicieux pour gagner parce qu'en séparant les jumelles, effectivement, elles cassent un petit peu leur stratégie. Finalement, elle dit qu'en dormant dans leur propre chambre, elle a pu se rendre compte que Océane et Marine ne soupçonnaient absolument pas Maïsan et donc elle a pu en désigner une des deux. Je l'ai dit sur Twitch et je le répète, je pense que Maïsan aurait même dû éliminer Marine vu sa réaction parce que je pense que Océane sur le tournage aurait été plus solaire. C'est-à-dire qu'on en a parlé vite fait sur Twitch et il y a beaucoup de gens qui ont été d'accord avec moi, j'ai l'impression. Océane, quand elle est sur un tournage avec Marine, elle est éteinte. J'ai l'impression qu'elle se fait beaucoup marcher dessus, qu'elle se fait écraser par sa sœur et c'est dommage parce que quand Océane est toute seule sur un tournage, elle est ultra solaire, elle est compétitrice, elle est pas dans les embrouilles tout le temps, mais les deux ensemble ça finit toujours en clash. Donc personnellement, si j'avais été Maïsan, je pense que j'aurais fait partir Marine pour laisser justement de la lumière à Océane. Mais bref, Maïsan s'est expliqué dans une longue story de 4 minutes, mais comme d'habitude avec Maïsan, tous les mots sont importants. Je vous laisse écouter, si vous l'avez déjà vu, passez les 5 prochaines minutes, 5:30 si je dis pas de bêtises. Vous avez juste à passer comme ça à la barre. C'est pas forcément cool pour l'algorithme, mais bon, je vais pas vous faire regarder une story que vous avez certainement déjà vue si vous me suivez sur Twitch. Je vous laisse écouter. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je voulais avoir votre avis sur l'épisode d'hier soir, qu'on en discute un petit peu ensemble, parce que je vous avoue que j'ai vu certaines personnes qui me critiquent sur les réseaux et j'aime pas qu'on me critique. Donc je voulais en parler avec vous. Si vous voulez, je vois quelques messages en mode ouais c'est horrible ce que t'as fait à Océane, t'as séparé les jumelles, c'est dégueulasse, machin machin. Et sur le tournage, au moment du reveal du Power Player, il y a plusieurs candidats qui ont eu cette même réaction, genre en mode ah mais Maïsan c'est une méchante, ah t'es foncièrement mauvaise, c'est dégueulasse ce que t'as fait, on sépare pas des sœurs jumelles, tout le monde met pas des sœurs. Enfin genre il y a plusieurs êtres humains qui étaient dans le même jeu que moi et qui avaient signé le même contrat avec les mêmes règles du jeu écrites en noir et blanc qui me critiquaient et qui comprenaient pas le fait que en fait j'ai joué parce qu'on est là pour jouer. Et je vous assure que sur le moment, je me suis posé une question. Je me suis dit en mode, s'il y a plusieurs personnes qui pensent que j'ai mal fait mon jeu, ça veut probablement dire que j'ai fait quelque chose de mal. Donc, je me suis remise en question et je me suis dit, ok, peut-être j'ai joué de la mauvaise façon, peut-être j'ai pas été très fort. Et genre, en mode, ça m'a mis dans un mood un peu fébrile. J'étais pas contente d'avoir gagné, tu vois. Et du coup, j'attendais impatiemment de voir la diffusion pour essayer de comprendre ce qui a pu être mal reçu par mes camarades et par ces quelques personnes qui mettent des commentaires. J'ai grave raison en fait. Ok, bon, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a été reproché sur le tournage, ce qui correspond à peu près aux commentaires qu'on voit passer, et ma gamberge sur le moment, donc comment ça a été justifié dans mon cerveau. Et vraiment, j'ai besoin d'un feedback. Dites-moi si vous trouvez que je suis méchante ou pas. Est-ce que je dois faire un travail sur moi? Parce que moi, je me trouve archi gentille. Donc, premier truc qu'on m'a reproché, c'est on ne sépare pas des sœurs et encore moins des sœurs jumelles. Pardon, hein, mais on est tous l'enfant de quelqu'un, on est tous le frère, la sœur de quelqu'un. Pardon, hein, mais le tournage dure 3 semaines. Dans 3 semaines, vous vous retrouvez. Je vous ai pas séparés pour la vie. Il n'y a pas une once de cruauté là-dedans. Et moi, c'était logique de séparer 2 sœurs, parce que justement, vous êtes 2 sœurs, et que du coup, vous avez un avantage considérable dans le jeu, et que du coup, le but du jeu, c'est de gagner. Donc si je veux gagner, j'élimine un peu les gens qui ont des facilités par rapport à moi. C'est logique. Enfin, pour moi. Dites-moi si c'est logique ou pas. Deuxième chose qu'on m'a reproché, c'est « Ouais, mais on t'a accueilli dans la chambre. Tu dors avec nous ?» Oui. C'était une stratégie, c'était le but. Je suis venue dormir dans la chambre avec vous pour écouter ce que vous disiez le soir et pour être bien sûr que vous soyez le plus éloigné possible de ma piste.
Ceci dit, c'est pas parce qu'on dort ensemble qu'on est devenus les meilleurs amis du monde. Je précise qu'on avait chacun son lit. On dormait pas en cuillère. On se faisait pas des câlins le soir. Donc j'étais vraiment juste là en mode j'écoute vos stratégies. Et le fait d'être dans cette chambre, ça m'a confirmé que vous étiez vraiment loin. Donc que je devais choisir l'une des deux sœurs. Voilà. Moi j'ai juste fait comme ça. Dites-moi si c'est méchant. Moi si c'est méchant. Dites-moi si c'est méchant. Autre chose qui m'a été beaucoup reprochée aussi, et que Marine elle-même m'a dit d'ailleurs au moment de la cérémonie, c'est en mode t'as pas honte de nous mentir dans les yeux, t'as pas de principe, t'as pas de valeur. Déjà principe et valeur, j'ai là, je peux plus entendre. Et genre il y a plusieurs autres candidats qui m'ont dit en mode non mais par contre t'es une grosse menteuse, c'est chaud de mentir dans les yeux des gens comme ça. Sauf erreur de ma part, si vous décidez d'entamer une partie de Uno avec vos camarades en connaissant parfaitement les règles du Uno, est-ce que vous allez envoyer un gros chassé dans la bouche de votre pote qui vous met un +4? Non, tu prends ton +4, tu pioches tes cartes et t'essaies de t'en sortir comme tu peux, tu vois. Et si t'es pas d'accord avec les règles du Uno et que tu veux pas manger de +4, bah tu vas jouer au James, tu vas jouer au Monopoly, tu vas battre au trottinette, t'entames un puissance 4 et tu laisses les grands garçons jouer au Uno et se manger des +4. Ah, tu fais ça. Ben là, j'avais l'impression que genre, tout le monde était au courant des règles, tout le monde était au courant des risques, qu'il fallait enquêter, etc. Mais comme c'est moi qui ai fait sortir quelqu'un, j'étais forcément méchante. Et le pire, c'est que c'est retombé sur Carla aussi. Genre, tout le monde disait, ouais, mais c'est pour ça qu'elle est pas avec Carla, c'est parce qu'elle est mauvaise et tout. Alors que Carla, elle savait même pas que j'avais le pouvoir et que Carla, carrément, elle s'est mangée une semaine sans fringues. Donc, genre, je comprends toujours pas. Bref, tout ça pour vous dire que, en fait, toute cette story, c'est pour me justifier de quelque chose. Parce qu'en fait, je veux vous expliquer que dans les prochaines 48 heures, donc dans les 4 prochains épisodes probablement, je suis détestable. Je suis devenue aigrie parce qu'en fait, à trop me rabâcher que je suis méchante et que ce que j'ai fait, c'est horrible. Et à trop tomber sur Carla aussi, pour rien, en mode ouais, mais comprenez Marine, c'est bon, genre à lui crier dessus, genre en mode vous êtes des pestes et tout. Après, je me suis transformée en vraie peste. Ça a duré que 48 heures. Mais je me suis transformée en vraie peste. Donc, vous allez le voir sur mon visage tout froissé. Et vous allez le voir, en fait, les gens, ils étaient trop en mode pauvre Marie et tout. Bon, moi aussi, j'ai eu de la peine, la vérité. Hein. Mais genre, ça me mettait trop dans un mood d'antagoniste. Genre, tout le monde était en mode va des rétros et tout, Maïsan, trop méchante. Ah ouais, méchante. Attendez, je suis à 10%. Vous voyez, j'ai pris ce virage-là. Je m'en excuse. Donc, je vous préviens pour la suite. Mais ça va pas durer longtemps. Après, j'ai retrouvé ma joie de vivre finalement. Pour celles et ceux qui n'ont pas voulu regarder, elle disait « J'avais l'impression que tout le monde était au courant des règles et des risques, mais comme c'est moi qui ai fait sortir quelqu'un, j'étais forcément méchante. » Je trouve que c'est dommage, et pareil, je trouve que c'est dommage aussi qu'on ait mis Carla là-dedans, dans le sens où Carla, elle s'en est pris totalement plein la tronche par rapport à l'élimination de Sehan, alors qu'elle était même pas au courant que Maïsan était power playeuse. Je répète la question que je vous pose chaque semaine, est-ce que vous regardez The Power? Personnellement, j'adore. Poupette Kenza est de retour sur les réseaux sociaux. On en a parlé en début de semaine. On en a aussi parlé la semaine dernière. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est de retour avec une 3e grossesse, que c'est quelque chose qu'elle va bientôt annoncer. Son retour, il est accueilli à bras ouverts, oui et non. Il y a la plupart de sa communauté qui parle de ses enfants en disant choqués comment ils ont grandi, on est trop content de ton retour, etc. Et il y a l'autre partie des internautes qui vont lui dire des trucs du style ah t'es là, toi, tu nous as pas vraiment manqué. Alors je le répète, comme je l'ai dit la semaine dernière, on n'a pas par exemple à faire un profil psychologique de quelqu'un qu'on apprécie ou non Poupette Kenza. Je parle ici de Maeva Genam qui la semaine dernière a été très virulente en disant que c'était une folle, qu'elle était starbée, qu'il fallait la faire interner, qu'elle était folle. Sauf qu'on n'a pas en fait à faire le profil psychologique d'une personne, qu'on l'apprécie ou non. Moi je pense que Poupette Kenza est dangereuse sur les réseaux sociaux pour sa communauté. Par contre il est hors de question que j'aille dire qu'elle est folle, starbée ou quelque chose d'autre. Bref, Poupette Kenza, elle est bel et bien de retour. Elle a un nouvel objectif d'ailleurs. Dans son nouveau chapitre sur les réseaux sociaux, elle a dévoilé une nouvelle ambition, notamment celle de créer une nouvelle application. Elle explique qu'elle a besoin de fonds afin de pouvoir financer son projet, mais qu'elle est bel et bien dessus. Elle promet que cette application garderait toutes les fonctionnalités de Snapchat, comme les stories illimitées, etc. Elle dit qu'en fait, elle aimerait aussi avoir une sorte de messagerie instantanée. Alors, quand j'en ai parlé récemment assez rapidement, j'ai expliqué que je pense personnellement que ce
serait pour détourner quelques règles. C'est-à-dire qu'en fait sur Snapchat, on m'a envoyé une liste de comptes qu'elle a. Elle aurait une dizaine de comptes parce qu'elle se fait régulièrement bannir pour une raison ou une autre. En ouvrant sa propre application, elle pourrait contourner certaines règles et ne pas se faire bannir. Alors je vous explique que effectivement il y a des applications qui sont un petit peu plus cryptées que d'autres. J'ai dit cryptées, hein, pas scriptées, un petit peu plus cryptées. Et effectivement, je pense qu'avec des fonds, elle pourrait avoir ses propres règles. Seulement sur Internet, maintenant il y a des lois. Et le fait qu'il y ait ces lois, je pense que ça encadrerait une application et que de toute façon, quand on parle de Poupette Kenza, tout le monde a les yeux rivés sur elle, notamment les autorités. C'est ce qui m'emmène justement au prochain point. On le sait, les histoires autour d'elle, elles n'arrêtent jamais de faire parler. Et récemment, Internet a un petit peu réagi par rapport à des révélations qu'elle a faites sur Instagram. Selon Poupette Kenza, les forces de l'ordre auraient été à la recherche de Poupette et ils auraient visité le domicile de sa mère. Elle en a parlé dans son canal Instagram. Elle dit: la police est allée chez ma mère, ils me recherchent. Des mots qui ont perturbé sa communauté et en fait, ils se demandent si elle va vraiment être bien accueillie en France, sachant que apparemment, il serait allé chercher Poupette Kenza juste après le fait que son enfant ou sa fille, je ne sais plus, serait retourné à l'école. Et c'est peut-être quelque chose qui est mis en lien, peut-être que les autorités françaises la recherchaient déjà et que maintenant ils savent de but en blanc qu'elle est de retour et peut-être que des choses vont bouger. Je sais pas, moi je peux rien vous dire par rapport à ça, mais je pense que on va en entendre beaucoup parler de Poupette Kenza de retour en France, étant donné qu'il y a des gens qui l'attendaient de pied ferme. Et par des gens, je parle d'autorité. Mais je répète, s'il vous plaît, on arrête d'alimenter la haine autour de Poupette. Malgré tout, ça reste un être humain, ça reste une mère de famille, on peut ne pas être d'accord avec certaines choses, on peut avoir vu des choses choquantes, moi le premier, mais je vais pas lui envoyer de la haine, je vois pas l'intérêt, je suis pas les autorités, je veux pas faire partie d'un camp de harceleurs. Je préfère mettre en avant des choses qui peuvent être problématiques tout en restant professionnel et en ayant un certain respect que de participer à une vague de haine et un harcèlement sans cesse concernant cette mère de famille. Car oui, je le rappelle, c'est une mère de famille. Oh là là, les motos, ça y est, c'est l'été! Petit point sur Kim Glow, je reste sur mes notes, elle vous a énormément fait réagir la semaine passée. Durant toute sa grossesse, Kim Glow s'était confiée sur les réseaux sociaux à propos de ses difficultés à accepter les changements que son corps a eu par rapport à la grossesse, notamment son double menton. Elle voulait faire une liposuction post-accouchement. Elle avait aussi dit qu'elle était ultra pas contente parce qu'elle pouvait pas faire de botox pendant qu'elle était enceinte. Donc la pauvre a vu l'apparition de rides, et attention, je dis pas ça en jugeant, mais je trouve quand même que c'est un petit peu extrême. Donc elle était impatiente de pouvoir mettre au monde son enfant afin de pouvoir se réconcilier avec le botox. Elle disait que son visage semblait s'affaisser. Elle disait notamment dans sa story Instagram ne pas vouloir ressembler à une vieille mama et elle voulait tout tirer. Alors attention, je répète, hein, on ne prend pas la chirurgie et la médecine esthétique aussi à la légère que Kim Glow, ça peut être très dangereux les amis, surtout que comme elle l'a dit la semaine dernière, elle a allé se faire opérer des paupières pour avoir une sorte de petit lifting au-dessus des paupières et que pour aller en chirurgie esthétique, il faut évidemment ne pas réfléchir, il faut y aller comme si on allait faire ses courses au supermarché parce que si on réfléchit un petit peu trop, on peut changer d'avis. Et pourquoi changer d'avis dès lors où on a une idée qui est surtout pas dangereuse? Rappelez-vous, écoutez. Demain matin, c'est l'opération des paupières. Vous voyez cette peau là en trop? Regardez, je vais vous montrer ça. Vous voyez comment ça reste? Là, j'ai enlevé les extensions de cils, ça fait bizarre. Hein, Vous voyez ça? Je vais le faire couper et recoudre pour donner un petit coup de frais, un petit coup de jeune. Putain, du coup, j'ai enlevé toutes les extensions de cils. Tellement, quand t'as l'habitude d'avoir comme des faux cils H24, t'as l'impression d'être malade au visage, alors que non, en vrai, c'est la vie de pas avoir des faux cils de H24. Mais je suis trop accro, là, j'ai hâte de les remettre. Hein. Donc voilà, demain matin, opération des paupières. Vous savez quoi, quand on fait une chirurgie esthétique, faut pas réfléchir, sinon on le fait pas. Faut foncer, faut pas y penser en fait et y aller comme si on allait faire ses courses, voilà. Et faut juste être sûr du chirurgien, ça oui, bien évidemment, vous prenez pas le premier venu, non, 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 il faut quelqu'un de confirmé, de compétent. Et une fois que vous avez trouvé ça, faut plus y penser, parce que si tu y penses, tu le fais pas. Voilà, moi en tout cas, pour moi, c'est ce que je fais, je n'y pense pas, j'y vais, voilà, genre faut le faire. Je réfléchis pas, parce que sinon, ça fait trop peur. Oui, pour celles et ceux qui n'avaient pas entendu ça, croyez-moi, ça avait fait un chamboulement dans mes commentaires et je peux comprendre. Je le répète, mais s'il vous plaît, faites attention avec la chirurgie esthétique. Vous voyez tout ce que Kim elle a dit? Faites l'inverse. Réfléchissez un maximum, contactez plusieurs médecins et n'allez pas en chirurgie esthétique comme si vous alliez acheter des œufs au supermarché. Et si vous êtes vegan, comme si vous alliez acheter, je sais pas moi, du jus d'orange. Mais bref, vous l'avez donc compris, elle a décidé de retourner sur la table d'opération pour faire tirer ses paupières.
faire. Elle voulait retrouver une part de jeunesse et de confiance perdue. Elle disait: je veux être transparente sur le fait que je choisis la chirurgie esthétique pour me sentir mieux dans ma peau. Peu après l'opération, Kim Glow avait expliqué l'anesthésie, etc. Elle avait fait une sorte de petit documentaire, je vous laisse regarder. Voir qu'il y en a beaucoup qui me demandent si c'était en anesthésie générale. Non, en local, sinon je serais pas dehors. On m'a fait des piqûres de partout là pour endormir, et honnêtement une fois que c'est endormi, on sent plus rien quoi. Les piqûres, ça on apprend un petit peu. Finalement c'est les piqûres le pire, parce que le temps que ça s'endort instantanément dès qu'il pique, et après on sent plus rien, il y a plus de douleur. Là je sens que ça se réveille, que l'anesthésie ça y est, elle part. Je peux pas dire que j'ai mal, c'est bizarre, vous savez, ça gêne, mais pour l'instant c'est supportable. J'ai pris un Doliprane à midi et je dois en reprendre un, il m'a dit à 16h. Et je dois garder la tête comme ça. Avec la petite, c'est dur de pas baisser la tête. Et je dois dormir un peu redressée cette nuit, sur le dos, bien évidemment. Puis voilà, ça va être un peu chiant de 3 jours. Et après, une petite semaine, ça ira mieux. Et on retire les points dans 8 jours. Voilà, ça y est, j'ai baissé un peu la tête à cause de la petite. Et voilà. Prochaine intervention, c'est m'enlever toutes ces taches que j'ai, ce qui me complexe énormément. Je vais faire du laser. Enfin, opération, c'est pas une opération, du coup c'est du laser. J'ai de la bétadine, je suis orange. Il me reste la bétadine sur le nez. Ouais, prochaine chose, c'est que je veux retrouver ma police sans toutes ces taches là. J'ai beaucoup de taches et ça me complexe énormément. Avec la grossesse, ça a empiré. Donc là, je pense qu'avant l'été, parce que je vais refaire les injections 1 mois après avoir enlevé les points. Minimum 1 mois après. Donc je vais avoir 1 mois là pour me faire du laser. Faut que je m'en occupe de prendre les rendez-vous maintenant. Voilà. Voilà les dernières news, les amis. Éveil, je m'attendais à ce que ma fille elle ait un peu peur, parce que bon voilà la tête quoi au matin. Je me suis fait moi-même peur, mais elle n'a pas eu peur. Elle m'a regardé, elle rigolait, câlin, comme d'hab. Donc ma fille... Elle nous parle aussi des antidouleurs, du fait qu'elle doit pas mettre sa tête à l'envers. Elle a donné pas mal de nouvelles et surtout, en fait, elle compte refaire une opération par la suite pour peut-être retirer les taches qu'il y a sur son visage, des taches qu'elle trouve absolument horribles. Donc je voulais vous faire un update. Elle a fait un update. Je vous laisse écouter. Ça a été pris sur le compte de DumpFR. Coucou tout le monde, ça y est, j'ai retiré mes points aux yeux. Donc excusez-moi, je suis vraiment fatiguée. Je fais une petite story vite fait, mais il s'est passé 10 000 vies en une journée. Donc vous voyez le résultat, je suis vraiment très très satisfaite. Bon là, les cicatrices vont s'estomper. Ça guérit très très bien cette zone-là. Voilà, vous voyez, j'ai le regard beaucoup plus ouvert, hein, clairement. J'avais la peau qui pendait et là, on voit nettement que le regard est ouvert. C'est absolument magnifique. J'ai un petit kyste là qui s'est formé, donc il m'a donné une crème antibiotique, cortisone, apparemment ça arrive. Donc je dois mettre ça. Donc j'ai eu 0 douleur pendant toute la semaine, sauf que hier soir, je me suis griffée là dans l'œil, là, je sais pas comment j'ai fait, est-ce que je me suis grattée, je sais pas, dans mon sommeil. J'ai eu une douleur là, mais je vous explique même pas, tellement c'est fort. Mais voilà, je remets tout ça en avant, notamment les magnétos. Ça peut être chiant pour certains, mais honnêtement, je pense que c'est important de les entendre et de les entendre encore pour justement vous montrer qu'il y a des personnes qui sont quand même super dangereuses sur les réseaux sociaux, qui donnent un exemple qui est absolument catastrophique. Je sais pas combien de personnes mineures, jeunes ou même majeures, mais qui sont pas forcément confiantes en elles, vont entendre ces mots et vont se dire que ouais, c'est vraiment la solution, la clé pour se sentir bien, pour être mieux dans sa peau, il faut que j'y aille. Il faut pas que je réfléchisse, elle a raison. C'est super dangereux et j'espère qu'un jour, sincèrement, Kim Glow se rendra compte que ces mots sont dangereux et peut-être qu'elle aura un discours différent. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis assez fier de voir des gens qui sont totalement transparents et qui vont dire que oui, ils ont eu recours à la chirurgie pour se sentir mieux. Mais tu peux le faire avec de la prévention. T'es pas obligé de dire toute la journée qu'il faut pas réfléchir et qu'il faut y aller et que bon, ok, faut juste un bon chirurgien, mais réfléchissez pas trop. C'est extrêmement dangereux.
Je pense que vous l'avez vu en ce moment, Aya Nakamura est au milieu de toutes les discussions. On a eu une polémique sur la possibilité que la chanteuse fasse le début de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris. Le président avait même réagi à tout ça et c'est quelque chose qui avait aussi fait réagir. Bref, une polémique, vous savez où ça termine, sur TPMP, donc ils en ont refait un sujet et Polska a réagi à tout ça sur le plateau. Elle a pris la parole, elle s'en est pris à Jean-Michel Maire parce qu'il avait eu totalement une fermeture d'esprit par rapport à Aya Nakamura et Polska lui avait dit « Je pensais que malgré ton âge, t'étais un jeune, mais en fait t'es un vieux schnock. Pour moi, c'est impossible de ne pas aimer au moins une seule musique de Aya. » Michel Maire a dit qu'il n'était pas du tout d'accord et il a affirmé que le problème ne résidait pas dans l'appréciation personnelle, mais plutôt dans sa représentativité de la France. Il dit « Ce n'est pas l'argument de l'artiste la plus streamée qui doit être un argument de vente. La dernière fois qu'il y a eu les JO en France, l'artiste la plus streamée c'était Jordi, dur d'être un bébé. Il n'a pas fait la cérémonie d'ouverture. » Polska va plus loin et compare Aya à Edith Piaf en disant que Edith Piaf n'a jamais sorti Dja et Cyril Hanouna a décidé de la virer du plateau. Alors, je peux comprendre qu'on n'apprécie pas la musique de Aya Nakamura, toute la polémique qu'il y a autour d'elle, on en a déjà parlé, le fait qu'elle soit victime de racisme juste parce qu'elle existe, on en a déjà parlé aussi. Ici, ce que je veux mettre en avant, c'est le show de TPMP. Polska est sortie du plateau pour ça et j'ai l'impression qu'ils l'ont fait justement pour qu'on en parle. Parce que la dernière fois où Polska a été virée du plateau, on en a tous parlé. Et ici, on en reparle tous. Donc est-ce que TPMP est en train de faire du show pour qu'on parle un petit peu plus d'eux, étant donné que, désolé de vous le dire, mais ils ont une baisse d'audience, même s'ils vont dire le contraire, qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont intéressées par cette émission, même s'ils gardent leur fanbase actuelle. Je trouve qu'ils sont de plus en plus dans le show, qu'ils sont de plus en plus dans des choses qui ne passent absolument pas, comme la semaine dernière, je vous parlais de la vidéo intelligence artificielle qui a été faite autour de Anaïs Camizuli. Et cette fois-ci, bah, c'est pas mieux, honnêtement, étant donné qu'on est quand même dans un show de virer Polska parce qu'elle a eu une prise de parole qui peut déranger, mais quand il y en a d'autres qui s'insultent sur les plateaux, et je parle de mecs qui vont s'insulter sur TPMP, qui vont insulter les autres, etc., qui sont pas forcément virés du plateau, je trouve ça bizarre. Ici, Polska, à chaque fois, on la sort, je sais pas pourquoi, peut-être parce que justement, ça fait réagir et on est sur du show. Il y a quelques jours, vous m'avez envoyé une vidéo sur Shanna Kress, on fait un petit point sur elle, je reste sur mes notes, ça a été pris sur le compte officiel.fr. Le 27 novembre 2022, Shanna et Jonathan ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon qui s'appelle Luca. On rappelle que cet enfant est issu d'un parcours difficile et éprouvant pour les parents, il y a eu des symptômes liés au premier mois de grossesse assez compliqués et Shanna a dû faire une IVG sélective. Elle était enceinte de jumeaux, l'un d'eux était atteint de trisomie et Shanna a préféré faire une IVG. Ils sont régulièrement la cible de commentaires haineux sur la toile, alors que je rappelle que c'est un des rares couples de télé-réalité qui n'a pas montré le visage de leur enfant, ils le préservent mais ça personne ne le met en avant. Ils se justifient tout le temps sur ce qu'ils font et apparemment ils en ont marre de rendre des comptes. Dernièrement, ils ont voulu exprimer leur soutien par rapport à l'actualité en France, notamment les agressions qui peuvent se produire. Il y a eu plusieurs violentes agressions d'élèves, dont une mortelle la semaine dernière. Un adolescent de 15 ans notamment a été passé à tabac jeudi à la sortie de son collège. Et il y a énormément d'autres faits divers qui sont autour de Paris aussi. Et toutes les mamans et tous les parents de France sont inquiets pour leurs enfants en ce moment. Et Shanna a voulu utiliser sa notoriété pour en parler. Elle est sortie du silence. À la suite de toutes ces agressions, elle a exprimé sa peur en fait par rapport à la France et par rapport aux écoles. Elle a voulu lancer un hashtag, le hashtag Protégeons nos enfants. Et elle est inquiète pour l'avenir de son fils. Elle a dit « J'ai très peur de me dire que mon fils va aller à l'école aujourd'hui en France avec tout ce que je vois. » Elle semble angoissée et apeurée et elle espère que ce hashtag sera repartagé au maximum. Vous avez été quand même assez nombreux à m'envoyer cette vidéo, raison pour laquelle je voulais la mettre en avant. Je vous laisse écouter Shanna. Les amis, je fais cette vidéo parce que je vois beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux qui personnellement m'angoissent, me font peur. Je suis maman de Luca qui va bientôt avoir 1 an et demi, qui ne va pas encore à l'école. J'ai très peur de me dire que mon fils va aller à l'école aujourd'hui en France avec tout ce que je vois. Je ne sais pas dans quelle ville vous vivez et où vous vivez et si vous vivez des choses comme ça. En tout cas, bon courage, c'est atroce. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je veux me servir de mes réseaux sociaux pour essayer de faire du bruit et pour essayer que ça bouge. Je ne sais pas quel impact aura ma vidéo. Une chose est sûre, c'est que ce n'est plus possible d'entendre que les enfants se font harceler, tabasser, massacrer, décéder suite à tout ce genre de choses. Stop, en fait. Le gouvernement ne fait rien, je n'arrive pas à le comprendre. En tout cas, j'ai envie de créer un hashtag qui s'appelle Protégeons nos enfants.
Si vous avez envie, faites des vidéos, faites comme moi, partagez ce hashtag à fond et espérons que ça fasse énormément de bruit parce que ça suffit de voir ce genre de choses, honnêtement. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz également ce que vous pensez de l'initiative de Shana Kress. Le problème ici est, je pense qu'on met en avant toujours des combats, des choses qui sont effectivement compliquées, mais il y a tellement de choses qu'on devrait aussi mettre en avant. Après, effectivement, il n'y a pas à comparer, etc. Mais je trouve que Shana a raison, que ce qui se passe dans les écoles, qui se passe auprès des jeunes est de pire en pire. Je sais pas si ce n'est que moi. Mais après, on entend aussi parler, quand on se renseigne un petit peu plus, que c'est surtout qu'aujourd'hui, on a tout ce qui va être média direct et donc on entend parler des choses en direct, tous les jours. Tous les jours, on va entendre parler de choses. Mais peut-être que ces choses étaient aussi là présentement avant, qu'on a toujours eu ce genre de problème malheureusement, mais qu'aujourd'hui, on les met plus en avant. Et attention, c'est pas pour dédramatiser la situation. Je pense que si j'étais parent et que je verrais justement tout ce qui se passe, j'aurais aussi très peur. Dites-moi un petit peu votre pensée par rapport à tout ça dans les commentaires. Je veux pas du tout avoir l'air d'être détaché par rapport à la situation. Croyez-moi au contraire que ça me touche tout ce qui se passe, notamment par rapport aux adolescents et aux enfants, et j'ai vraiment aussi l'impression qu'il y a une vague de violence qui est en train d'émerger, j'ai envie de dire sur la France, mais il n'y a pas qu'en France, c'est juste qu'on en parle beaucoup parce que c'est notre pays. Et vous me direz ce que vous en pensez. Giuseppa et Paga ont été un couple emblématique de télé-réalité. Leur quotidien est épié. On rappelle que Georgia, leur premier enfant, est né en avril 2023. La parentalité est très compliquée pour eux. Dernièrement, on entendait Giuseppa expliquer que sa fille faisait énormément de crises. Donc, ils demandent toujours des conseils à leur communauté. Ils se sont mariés au mois de décembre et ils ont annoncé une nouvelle justement. Giuseppa est de nouveau enceinte. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça parce qu'ils disent qu'elle n'arrive pas à gérer un bébé, donc comment elle en gérera deux. Il y en a d'autres qui disent que les enfants sont trop rapprochés. Moi justement je trouve que c'est génial, mais elle fait toujours face à des commentaires virulents. En ce moment, Giuseppa est seule en Corse parce que Paga est sur un nouveau tournage, le tournage des Olympiades, comme je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière. Et Giuseppa a très peur en fait pour sa santé et celle du bébé parce que le samedi 6 avril, elle a posté une photo où elle était tout simplement à l'hôpital. Elle dit que son corps lui envoie des signaux qu'elle semble très fatiguée. Elle dit bon, je vais faire une petite pause de quelques jours. Mon corps et mon esprit me le demandent. Elle a donné des nouvelles depuis en disant que ça s'était stabilisé, que son état allait mieux, que juste effectivement là sur le moment T ça n'allait pas du tout. Elle dit que son état de santé méritait en fait du calme et du repos, quelque chose qui visiblement n'était pas forcément en adéquation avec son quotidien, étant donné que Giuseppa est toujours un petit peu partout, pas physiquement mais elle s'occupe de beaucoup de choses et ici encore elle était seule pendant ce moment de grossesse, pendant que Paga était en tournage. J'espère qu'elle avait quand même des gens autour d'elle pour l'épauler et l'aider et elle attend qu'une chose, c'est que son terme arrive. J'envoie tout mon courage à Giuseppa et j'espère que la fin de grossesse ne sera pas aussi compliquée. L'actu du moment, Dylan Thierry et I.Am. On rappelle qu'ils nous ont tous et toutes étonnés en apparaissant sur la toile plus proche que jamais. Apparemment, c'est une histoire qui aurait été terminée, mais finalement non. La semaine dernière, je vous parlais du poisson d'avril de Dylan Thierry qui nous faisait croire qu'il était marié à une femme algérienne en nous disant à la fin que c'était une blague. Mais aujourd'hui, apparemment, ça serait toujours le cas et qu'ils seraient toujours ensemble, étant donné que même sa famille serait au courant, comme le rapportent les médias. Le mardi 9 avril, Dylan affiche sa grand-mère en vidéo sur Snapchat. Il la filme en train de déplier un journal et on peut voir en titre Dylan et I.Am, l'improbable couple. Elle a voulu lui tirer les verres du nez, elle a voulu savoir si c'était vrai ou non, elle est amusée de la situation et Dylan dit c'est une amie, haha, qu'est-ce qu'ils disent, vous avez vu ce qu'elle dit ma mamie, je n'ai jamais couru après les femmes, ce sont les femmes qui ont couru après moi, c'est vrai. Et étant donné qu'on a entendu dire que I.Am aurait effectivement couru après Dylan pour cette relation, est-ce qu'il serait en train de confirmer? Je sais pas, moi je me dis que sa mamie elle en rigole, qu'il y a de l'humour là-dessus, qu'il en parle beaucoup, donc il y a beaucoup de gens qui disent que c'est autour du buzz et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est autour d'une vérité. Je vous laisse regarder. C'est ta femme, ça? C'est une amie? Non, il y a marqué autre chose, hein? Ah, il y a écrit quoi? À gare à Luxembourg, qu'est-ce que t'as fait? À l'aéroport au Luxembourg? Oui. Il est marqué dessus, hein? C'est moi qui te trouve, hein? Voilà. Ah. C'est cette femme que t'as mariée. C'est celle-là. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai lu tout, hein? Oui, t'as lu tout. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ah c'est sur au genre, mais pas ça. Il aime ça, c'est tout. Il aime quoi? Qui, moi? Je ne dis pas, elle dit. Oui. Chacun ses petites choses. Suite. Là aussi, elle dit. Tu m'as reconnu direct? C'était tout nu en plus.
Oh mamie, j'étais pas tout nu. J'avais un pantalon. C'est toujours différent des autres. C'est vrai? Ça, t'as jamais couru après les femmes. C'est vrai, j'ai jamais couru après. Les femmes courent après toi. C'est vrai. Vous avez vu ce qu'elle dit, ma mamie? Elle dit, je n'ai jamais couru après les femmes. C'est les femmes qui ont couru après moi. C'est vrai. Check. Check. Et puis une vidéo montrant l'officialisation du couple est sortie. Je vous laisse regarder. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement Dylan et IM c'est un petit peu le sujet de toutes les semaines. Et enfin, je termine le cœur actu avec Mila Jasmine. Mila Jasmine est une personnalité qui est énormément reconnue des médias sociaux et elle a voulu partager avec sa communauté sa célébration de l'Aïd. L'Aïd, c'est une fête qui est une signification et qui a une signification profonde pour de nombreuses personnes à travers le monde, notamment pour la communauté musulmane. C'est une des fêtes les plus importantes de l'islam. Elle marque la fin du mois du Ramadan, durant lesquels les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil. Après un mois de prière, de jeûne et de réflexion, c'est l'occasion de célébrer la fin de ce jeûne avec famille et amis. Pour Mila, fêter l'Aïd avec ses fans est une manière de célébrer sa foi, donc elle a voulu partager tout ce moment important de sa vie avec sa communauté et elle a montré ses traditions, elle a montré sa décoration, elle a montré absolument tout ce qu'elle a fait pour sensibiliser et promouvoir la diversité religieuse sur les réseaux sociaux, un point que je trouve très important. Malgré tout, elle a été critiquée parce que Mila a dévoilé sa table et sa décoration. Elle a mis, comme je l'ai lu, les petits plats dans les grands. On a des beaux bouquets de fleurs, on a un château gonflable, on a une piscine à boules et on a des toboggans. Seulement voilà, un détail a choqué tout le monde comme d'habitude, les assiettes en plastique et les couverts en carton. On pouvait lire dans les commentaires, juste ridicule, l'Aïd c'est pas une kermesse en plastique gonflable, assiette en carton quand t'es blindé, la honte. La musulmane 2.0 qui fait des placements de produits durant le ramadan, la papesse de l'arabe fishing, même pas capable de cuisiner elle-même, la honte. Je vous laisse regarder. Pour réagir aux commentaires que je viens de lire avant le magnéto, alors je répète, juste ridicule, l'Aïd c'est pas une kermesse plastique gonflable, peut-être que c'est fait en sorte que pour justement que les enfants ne se blessent pas avec les couverts, qu'ils ne cassent pas de la vaisselle et qu'ils puissent s'amuser à souhait s'ils ont envie de s'amuser. Deuxième commentaire, assiette en carton quand t'es blindé, la honte. Honnêtement, encore une fois, je répète, ça se trouve c'est juste pour les enfants, mais par contre, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui parle d'arabe fishing, c'est quelque chose que j'ai vu être mis en avant par rapport à Mila Jasmine. Honnêtement, je vais pas pouvoir me prononcer là-dessus parce que malheureusement je suis pas assez renseigné et éduqué sur le sujet. Tout ce que je peux vous dire c'est que effectivement son vrai prénom c'est Marie Germain. C'est quelque chose qui a été énormément mis en avant notamment dans un documentaire, mais je ne peux pas vous affirmer ni vous infirmer que Mila Jasmine fait de l'arabe fishing. Si vous avez des ressources, des informations ou peu importe par rapport à ça, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'aller creuser. Voilà tout le monde pour le cœur actu, on va passer au gros dossier de la semaine. Il est seul, je vous parle de Jessica Tivna et Thibaut. Ils ont fait énormément de bruit cette semaine entre leur vidéo YouTube, le salaire qui a été révélé par rapport à YouTube et aussi le fait que le petit de Jessica a porté une robe. Oulala, c'était un cataclysme vivant. Je vais tout vous raconter. Jingle, c'est parti. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette rumeur, mais la famille Garcia et plus particulièrement Jessica Tivna ont la réputation d'être proches de leurs sous. C'est vrai qu'ils sont tous issus d'une famille modeste, ils ont vécu dans une caravane et Jessica aujourd'hui a un train de vie beaucoup plus luxueux. Elle a une villa de rêve, elle voyage beaucoup, elle a des vêtements hors de prix. Et en fait, elle ne veut plus se restreindre. Elle sait quand même que l'argent a une certaine valeur, mais c'est quelque chose que les internautes critiquent toujours. Rappelez-vous, l'autre fois, elle parlait du fait qu'il fallait savoir profiter de la vie, etc., profiter de ses proches, et tout le monde lui disait « Oui, bah facile, t'as plein d'argent ». L'argent ne fait pas le bonheur, les amis, même s'il y contribue, s'il vous plaît.
Bref, là je vous parle notamment de YouTube, ils sont très actifs sur la plateforme dernièrement. Ces dernières semaines, ils publient des vidéos régulièrement, ils cumulent des millions de vues, des vues qui rapporteraient pas mal d'argent. Sur Snapchat, Jessica a publié une conversation WhatsApp entre son mari et elle, et on découvre que sur les 28 derniers jours, ils auraient empoché pas moins de 12 000 $ sur YouTube. Ce qui fait environ 11 167 € suivant le cours du dollar. Je rappelle quand même que ce chiffre n'est pas leur salaire, mais le chiffre qu'ils ont touché avant la déduction des taxes, et que effectivement ça paraît énorme. Vous me donnez votre avis dans les commentaires, je pense peut-être en reparler prochainement. Il y a des gens qui disent que c'est énorme comparé aux vues qu'ils font. Il y en a d'autres qui disent que c'est moindre par rapport aux vues qu'ils font. J'ai aussi vu qu'ils avaient compris que les shorts marchaient bien sur YouTube parce qu'ils en postent plutôt pas mal. Je vais pas vous mentir, au moins c'est transparent. Jessica en fait elle voulait juste afficher le million qu'ils ont réussi à dépasser. Elle a oublié de cacher les revenus. Donc elle l'a peut-être fait par inadvertance, mais au moins c'est clair comme de l'eau de roche. On a vu combien ils gagnent avec YouTube. Bref, et justement sur YouTube ils sont revenus sur plusieurs points. Premièrement, les arnaques, les influx voleurs. Thibaut a réagi à tout ça. Je vous laisse écouter et je vous donne l'avis de la communauté Twitch. Avant de réparer la voiture, remboursez les gens que vous avez volés. Alors c'est vrai que souvent sur nos commentaires maintenant, par rapport au fait du truc qui s'est passé avec les influenceurs, d'ailleurs ça s'est calmé là un peu, par rapport aux influenceurs où il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup d'arnaques, beaucoup de trucs, donc c'est vrai qu'on a été tous mis dans le même panier, on en souffre encore aujourd'hui. En tant qu'influenceur télé-réalité, parce que c'est ce qui était vidé, c'était les personnes de télé-réalité, influenceurs télé-réalité, oui c'est vrai qu'on a encore beaucoup de commentaires de arnaqueurs, voleurs, on a cette image aujourd'hui, même nous, on en souffre. Voilà, je vous dis la vérité, moi ça me fait chier de voir sur mes commentaires. Ça c'est un truc qui me fait chier. Voilà, c'est un truc de dire un flux voleur, un flux truc arnaqueur et tout, parce que je me considère pas comme un arnaqueur. Je me considère pas comme un arnaqueur. On a créé des marques, on a créé des vrais trucs, on vend des vrais produits, on rentre en pharmacie, on fait des vraies marques, on a toujours proposé des choses. On n'a jamais été dépendant aussi. Certes, il y a eu de l'abus, il y a eu des gens qui nous ont payé pour faire de la promotion et qui derrière n'ont pas envoyé les produits. Ça c'est vrai. C'est eux les arnaqueurs, mais c'est retombé sur nous. Ça c'est clair qu'on peut pas être dépendant de ça. On peut pas. Tu vois ce que je veux te dire? Et aujourd'hui on en souffre parce qu'il y a eu beaucoup d'abus et c'est vrai que ça me casse les burnes. Ça me casse les burnes. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? On n'y peut rien. Donc si tu me considères comme un voleur, je suis désolé. Il faut savoir que... Mais commande un truc Gilor, je te garantis que tu vas le recevoir. Il faut savoir que je crois que j'ai eu une marque, moi, j'étais très énervée parce que la marque était super bien en plus. Et cette marque n'a pas envoyé tous les colis. Et j'étais très énervée. Et j'ai fait tous les retours à l'agence avec qui je travaillais avant. J'ai fait tous les retours de... J'ai envoyé les screens et tout. J'ai envoyé tous les screens de tout le monde. Je demandais les numéros. J'espère qu'il y a des gens qui vont voir cette vidéo qui pourront témoigner comme quoi je leur ai vraiment écrit en demandant leur numéro de commande, etc. pour essayer de m'occuper en interne, moi, d'essayer de faire le remboursement de la marque et tout. Je m'en suis occupée avec l'agence pour ces personnes-là et vraiment c'est hyper énervant parce que tu peux pas savoir la marque avec qui tu vas travailler si c'est un escroc ou pas. Alors il faut savoir que maintenant, depuis qu'on travaille tout seul, c'est bon parce que l'agence, alors je critique pas l'agence, ça y est, c'est fini, je critique pas du tout. Il y a eu des choses très belles dans l'agence, il y a eu des choses moins bien dans l'agence, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme partout dans tous les métiers. Mais depuis qu'on est que tous les deux, je peux vous garantir que vous voyez, tout est filtré quoi. Même des fois, vous savez ce que je fais commander des gens qui n'ont pas le... C'est vrai, la vérité. J'ai appelé une voisine, j'ai fait commander à son nom un produit pour savoir si le temps de livraison, il ne me mentait pas. Parce qu'ils m'ont dit le temps de livraison, c'est la vérité. Et je vous jure que j'ai fait commander une voisine, comme ça il n'y a pas le nom Tivenet ou Garcia qui apparaissait, pour voir s'ils arnaquaient pas. Et si c'était trop long, elle disait non. Et si le produit était nul, mal emballé, machin, la vérité que non. Donc oui, on fait Donc attention. certes, c'était un travail qu'on aurait dû faire avant, oui, mais on était dans une agence. On était dans une agence. Donc c'était pas indirectement à nous de le faire. Bref, on critique pas loin de là. C'est pas grave. Mais ce qu'on veut expliquer, c'est que oui, aujourd'hui, quand nous, une marque arrivait à l'agence et lui disait je veux Thibaut à tel prix ou Jessica à tel prix, nous on recevait notre paiement, certes, on recevait notre produit, certes, mais on pouvait pas savoir que derrière le gars allait jamais envoyer les commandes. Donc nous, ça nous est retombé dessus. Il y a beaucoup de personnes qui sont intelligentes et qui ont compris que l'escroc c'était pas nous, au final c'était la personne derrière. Mais nous, en nous-mêmes, on n'a jamais escroqué quoi que ce soit parce que toutes les marques qu'on a créées, tout ce qu'on a créé, vous le savez, vous recevez vos produits et on n'a jamais menti sur quoi que ce soit. On n'a jamais fait des produits bizarres ou quoi que ce soit. Si ça a été du dropshipping, on en a fait du dropshipping. Attention, on va pas cracher dessus. Mais le produit était reçu par les gens. Donc en fait. Non, après il y a du dropshipping qui est brandé. Il y avait des choses qui étaient bien faites. Mais après il y avait des choses qui étaient de la merde. C'est pour ça. Et du coup c'est toujours le négatif qui prime. Regarde, on fait une vidéo sur les haters, on fait pas une vidéo sur les gens qui nous aiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours le négatif qui prime. Mais bon, j'espère que les gens sont intelligents
et comprennent aussi que et notre communauté fidèle voit qu'on est sincère avec vous et qu'on vous ment pas. Et d'ailleurs, si ça marche encore pour nous, je pense estimer qu'il y a quand même la plupart qui comprennent qu'on n'est pas des escrocs, tu vois. Non, pas du tout. Donc voilà. Alors la communauté Twitch a dit que effectivement il fallait pas forcément tout mélanger, qu'aujourd'hui Jessica et Thibaut n'étaient pas forcément dans la case influx voleur. Quand j'en ai parlé, moi je vous ai parlé du fait qu'il y avait des contrats et qu'on peut pas rompre un contrat comme on veut. Alors je me suis fait taper dessus littéralement en me disant oui mais quand t'as des valeurs, contrat ou pas, tu pars. Les amis, je répète, on peut pas rompre un contrat comme on veut aussi simplement. Après eux, c'est vrai qu'ils ont des moyens qui peuvent essayer de trouver un truc avec leur avocat pour casser un contrat, mais le terminer d'un coup et partir d'une société, c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde du travail. Et j'ai vu des personnes commenter en disant oui mais en général en général si, en général n'est pas le cas pour Jessica et Thibaut et le contrat qu'ils avaient avec Shaughna Evans. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui ils sont pas sur les arnaques, ce n'est pas ce qu'ils font, ils ont leur entreprise, ils sont à leur compte, ils sont seuls et c'est bien mieux comme ça je pense. Deuxième chose, Jessica Thévenin s'est excusée auprès de Aurélie Preston. Rappelez-vous, en 2015 lors d'une altercation dans les Marseillais en Thaïlande, Jessica avait dit tu t'es vu ou quoi, on dirait Boostiflore, t'as 20 ans, on dirait que t'en as 40. La référence à Boostiflore, un Pokémon, visait à se moquer de la bouche d'Aurélie. Et des années plus tard, Jessica s'excuse en vidéo YouTube. Je vous laisse écouter le moment. Moi, je dirais Aurélie. Ah, Aurélie, la pauvre, je suis tellement désolée, mais je t'ai rattrapée, regarde. Voilà. Je voulais, à l'époque, j'étais jeune, j'avais 24 ans. J'avais clashé comme ça dans une émission parce que je pensais pas aux caméras et je pensais pas que ça allait faire autant de buzz et que ça allait autant rester. Voilà, j'ai clashé une fille parce que moi, je compare tout à des animaux, des Pokémon. Il faut savoir que vraiment, je compare tout. Je compare tout à ça et au final, ça m'est sorti et ouais, au final. C'est très bien d'accuser, de s'excuser des années après, c'est bien. Ouais. Parce que c'est vrai que quand même, ça fait quand même un buzz et je pense que ça a dû l'impacter un peu parce que même quand tu tapes sur Google et tout Boostiflore, elle sort et tout. Donc oui, c'est bien de s'excuser avec le temps. Bravo chérie, je suis fier de toi. Mais après toi tu t'attendais pas à ce que ça prenne un impact aussi comme ça. Tu t'es dit comme une embrouille, voilà. Moi je me rappelais même pas que ça allait passer à la télé. Vous savez, quand on est dans une télé-réalité, il y a tellement de choses qui sont jetées à la poubelle sur une journée, ils montent 40 secondes. Donc tu penses pas et en fait je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Et regarde, au final le karma il m'a rattrapé et je suis encore plus retapée qu'elle maintenant. Je l'ai battue carrément, je l'ai explosé. Voilà, tu vois, j'ai gagné. Alors je trouve qu'elle s'excuse un petit peu légèrement comparé justement à ce que Aurélie dit avoir vécu par rapport à toutes ces insultes, etc. C'est assez léger comme excuse, mais au moins elle parle de karma. Elle dit que pour le coup maintenant c'est elle qui est totalement retapée. Ce sont les mots de Jessica Thévenin, mais elle exprime quand même des regrets avec franchise. Comme vous l'avez entendu, elle a dit je suis encore plus retapée qu'elle maintenant, je l'ai battue, je l'ai explosée. Autre chose et dernière chose qui m'a choqué concernant Jessica Thévenin, le 10 avril 2024, elle s'est emparée de son téléphone, elle a voulu partager un petit moment de vie avec ses enfants. Sur une vidéo sur Snapchat, on voit sa fille âgée de 3 ans porter une robe de princesse. À côté, on voit son grand frère qui la regarde et qui a envie de faire la même chose. Il demande à Jessica s'il peut enfiler la robe. Jessica lui dit oui et elle dit qu'il peut aller chercher la robe dans le coffre à déguisement. Quelques minutes plus tard, on voit donc le garçon avec une robe. Ça a fait rire sa maman et sa sœur. La famille passe un bon moment, mais les internautes ont été choqués. On peut lire dans les commentaires, ils ne se rendent pas compte, les parents d'aujourd'hui, que ça peut avoir des conséquences très graves. C'est vraiment de pire en pire. Pauvre France, quelle honte de laisser faire ça. Je vous laisse écouter. Tu veux ça comme Lil Wayne? Ben va te chercher une robe alors. Si tu veux tourner comme une princesse, écoute, faut mettre une robe, hein? T'es content? Princesse, t'es comme toi. Oh, c'est Lil Wayne, je crois que c'est Lil Wayne qui est le plus contente. Voilà. C'est tous les deux? Ouais, tous les deux. Ça te plaît la robe? Non. Non? C'est trop pour les filles. Oui. Jessica a donc pris la parole. Elle dit en fait que sa fille aussi elle joue avec des voitures et des chaussures, qu'il faut arrêter avec les stéréotypes, que le bleu c'est pour les garçons, le rose c'est pour les filles, etc. Que peut-être il sera gay, que parfois il met du baume à lèvres, qu'il faut arrêter, que c'est un enfant de 4 ans qui s'amuse et qui devrait pas avoir honte de rien du tout. Elle dit c'est à cause de vous qui faites des genres et des catégories de gens, ce ne sont que des enfants. Regardez la réaction de Jessica. Bon, je vais répondre parce que j'ai quelques personnes qui ont réagi sur le fait que mon fils voulait mettre la robe de princesse de sa sœur. Non mais les gars, faut arrêter. Ma fille joue aux petites voitures. Des fois, elle va vouloir mettre les chaussures de son frère.
pour jouer, pour rigoler pendant 5 minutes. Faut arrêter de tout mettre. Le bleu, c'est pour les garçons, le rose, c'est pour les filles, les robes, c'est pour les garçons, c'est pour les filles, pardon. Si les garçons mettent ça, c'est des gays. Faut arrêter, quoi. Mon fils met mon baume à lèvres, Gilor, il me le demande toute la journée. Je l'empêche pas de mettre du baume à lèvres. Enfin, genre, à un moment donné, stop, quoi. Il s'amuse, c'est un enfant, il n'y a rien de... Ça me rend ouf parce que j'ai plein de messages comme ça. Si je vous les partage tous, quelle honte de quoi? C'est un enfant de 4 ans qui s'amuse avec sa sœur. Et sa sœur, elle tourne, il voulait faire pareil, en fait. De quoi vous parlez? Putain, c'est un truc de ouf, en fait. Ça me choque que tous les gens, tout le monde, tout est mal vu. Alors, pas par la majorité, mais je réponds à toi en général pour les autres. Arrêtez, quoi. C'est vous qui faites des genres et c'est vous qui mettez des catégories de gens et qui faites... Enfin, stop, quoi. C'est 2 enfants, 2 enfants. Heureusement, on a eu pas mal de soutien de la part des internautes et j'ai été ravi. On peut lire des personnes qui disent il n'y a rien de choquant, bravo Chess, elle ne fait pas porter une robe à son fils, elle accepte sa demande d'en porter une, c'est adorable. Tous les enfants ont déjà essayé des talons de leur maman et alors, comment peut-on juger négativement une maman qui met un sourire pareil sur le visage de son enfant? Moi j'ai juste envie de vous dire quelque chose, c'est la haine par rapport à ça qui me fait dire pauvre France. On est en 2024, qu'est-ce qu'on en a à carrer qu'un garçon veuille porter une robe, qu'une fille veuille mettre, je sais pas, un jogging? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Encore plus quand ce sont des enfants. Jessica a raison. On a juste le sourire de son enfant qui est éclatant. Normalement, c'est flouté. Je suis désolé et je sais même pas du coup si je vais flouter cette vidéo parce que je veux que vous voyez à quel point ils sont contents et ils passent juste un bon moment. Et t'as encore des gens qui vont péter les roubignoles, pour être poli, en disant oui mais regardez pauvre France, vous êtes en train de lui créer des maladies, j'en sais rien. Enfin, faut arrêter quoi. C'est comme, je sais personnellement que je dérange de par mon look. Alors attendez, quand je suis mis en avant dans YouTube Shorts, c'est les insultes que je me prends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bah ce truc, c'est un être humain qui est content. Et le fils de Jessica, il était content de porter une robe de princesse. Il était heureux, il a vécu un beau moment. Et même sa sœur en a rigolé, tout le monde en a rigolé. Et je suis désolé, mais voir des internautes qui parlent encore du fait que c'est en train de créer des choses très graves, pauvre France, c'est eux qui sont en train de créer des choses graves. C'est eux qui sont en train de mettre ça dans la tête des enfants. Moi je suis désolé, tout ce que je vois, c'est une mère qui a accédé à la requête de son fils. Son fils en était heureux. Si la requête ça avait été, je sais pas, est-ce que je peux avoir un cookie, et qu'elle aurait dit oui, et bah ça aurait été pareil, l'enfant aurait été heureux. Tout ce qu'elle a fait ici, c'est contribuer au bonheur de son fils. Mais je suis content de voir qu'il y a eu énormément de commentaires expliquant justement que Jessica avait raison. Voilà tout le monde pour l'émission de la semaine spéciale influenceur télé-réalité. J'espère que celle-ci a pu vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour m'aider à développer ma chaîne. Je vous retrouve toute la semaine prochaine sur YouTube et sur Twitch. N'oubliez pas de me rejoindre également sur Instagram. Je vous souhaite un bon dimanche ou un lundi suivant quand vous regardez cette émission. Bye guys et merci de m'avoir écouté jusqu'ici.